cette parole vivante vous est apportée par l'Assemblée chrétienne de la croissance, une famille dans laquelle les gens se métamorphosent en personnes d'influence et d'impact. Je vous souhaite une bonne écoute. Seigneur, nous te remercions pour ces moments précieux et nous t'invitons, Saint-Esprit, toi qui es envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Nous prions que tu nous inspires afin que toute parole qui va sortir de notre bouche soit la vérité. Et que, Seigneur, les cœurs qui vont entendre cette parole soient des terres fertiles. Seigneur, que cette vérité qui est la bonne semence tombe dans la bonne terre et nous prions, Seigneur, qu'elle produise du fruit. Que ce ne soit pas un message de plus, Seigneur, mais que cette fois-ci, cette parole produise du fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Partout où vous vous trouvez et que vous recevez ma voix, que le Seigneur Jésus vous bénisse et que le Saint-Esprit vous inspire, vous illumine, en sorte que vous preniez la bonne décision, la décision qui s'impose après ce message. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait fini son ministère sur la terre et qu'il était sur le point d'aller à la croix, la Bible nous montre qu'il avait pris un dernier repas avec les disciples. Il avait participé à une dernière Pâque, il avait célébré une dernière Pâque avec les apôtres, mais juste avant cette Pâque, la Bible nous montre qu'il avait mis le sceau à son enseignement avant la Pâque, à son enseignement avant la croix, par 3 paraboles. Et nous savons que tout bon parent, tout parent important, après sa vie sur cette terre, quand il est sur le point de quitter la terre, il réunit ses enfants et il leur donne les conseils les plus cruciaux. Et souvent, c'est en ce moment qu'il partage son héritage. C'est en ce moment qu'il dit les choses importantes à ses enfants. Oh, j'ai caché tel argent ici. Tu vas dans telle banque, tu vas trouver tel trésor. C'est en ce moment qu'il dit les choses importantes. Et quand nous voyons la révélation que Matthieu a reçue, Matthieu, il nous dit, avant que le Seigneur Jésus ne célèbre cette dernière Pâque avec les apôtres, il réunit tous ses disciples et il leur enseigne en leur disant, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et il termine avec 3 paraboles. Le titre du message dont je suis porteur aujourd'hui, c'est 3 choses que le Seigneur veut que nous examinions et que nous mettions en ordre. 3 choses que le Seigneur veut que nous examinions, que nous prenions le temps d'examiner ces choses et que nous les mettions en ordre. 3 choses que le Seigneur veut que nous examinions et que nous mettions en ordre. Et ce dernier enseignement, le Seigneur le donne sous forme de parabole. Dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, nous trouvons 3 paraboles qui nous parlent de 3 choses que le Seigneur veut que nous examinions et que nous mettions en ordre. Bien-aimés, bien que le moment soit difficile, bien qu'il y a une panique généralisée dans le monde, le moment est favorable pour que nous prenions le temps et que nous examinions notre démarche de foi. Il y a 3 choses importantes que le Seigneur dit ici et qu'il va récompenser, et 3 choses qu'il va juger, 3 choses qu'il va examiner à son retour. Et avant de quitter la terre, il énumère ces 3 choses très importantes à ses disciples. Matthieu 25, nous voyons 3 paraboles titrées la parabole des 10 vierges, la parabole des talents, le jugement des nations. 3 paraboles
qui sont en fait, qui forment en fait un tout. 3 paraboles complémentaires, 3 paraboles que nous devons étudier ensemble pour pouvoir produire un effet de sens complet. Ces 3 paraboles se réfèrent à la même réalité. Ces 3 paraboles se réfèrent au même temps, au même moment, et ces 3 paraboles se réfèrent à la même personne. La même personne qui nous dit, tiens, il y a 3 choses très importantes que vous devez prendre votre temps d'examiner dans votre démarche de foi et de mettre en ordre. Même réalité, les 3 paraboles parlent du royaume. Si nous prenons la première parabole, le verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à. Et la deuxième parabole, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, et nous verrons que vers la fin, on dira, jetez un serviteur dans les ténèbres du dehors. Le dedans, c'est le royaume, le dehors, c'est l'enfer. Et dans la troisième parabole, nous voyons que la personne ou le maître dira à certains types de personnes, il dira à ceux qui seront à sa droite, prenez le royaume qui vous a été préparé. Ces 3 paraboles parlent de la même réalité. C'est le royaume plénier de Dieu qui sera établi, qui sera donné aux saints bientôt. Le royaume, présentement, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes dans le royaume des cieux, mais c'est une partie. Il y a une partie finale et qui va s'installer pour toujours. Et dans ce royaume, nous serons éternellement avec le Seigneur. Lui-même, il sera notre tabernacle et il va essuyer toutes nos larmes. Ces 3 paraboles font référence à la même personne. Si vous voyez le verset 11 dans la première parabole, les vierges vont dire « Seigneur, Seigneur ». Les vierges appellent la personne dont il s'agit « Seigneur, Seigneur ». Et même la deuxième parabole, les serviteurs vont dire « Seigneur, tu m'as donné. Seigneur, tu m'as donné. » Et dans la troisième parabole, nous voyons que quand le maître va remettre le royaume à ceux qui seront à sa droite, mais ceux-là vont dire, verset 37, « Seigneur, quand avons-nous vu ?» Et même ceux qui seront à sa gauche répondront aussi, « Seigneur !» Ces 3 paraboles parlent d'une seule personne. Ces 3 paraboles mieux pointent vers une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Et ces 3 paraboles se réfèrent à un même temps. Un même temps. Dans la première parabole, il est dit que à un moment donné, un époux est arrivé. Il y a des vierges qui attendaient un époux. Et à un moment donné, l'époux est enfin arrivé. Et dans la deuxième parabole, on dit qu'il y a un maître qui avait remis ses talents à ses serviteurs. Et longtemps après, un moment est arrivé et ce maître est revenu. Et dans la troisième parabole, c'est clair, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Ces 3 paraboles se réfèrent au même temps, bien-aimés, le retour du Seigneur. Ces 3 paraboles se réfèrent à la fin des temps. Bientôt, le Seigneur va revenir, bien-aimés. Les événements qui se passent nous montrent que l'avènement du Seigneur est très proche. C'est plus proche qu'avant. Le retour du Seigneur est à la porte. La parousie, c'est pour bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt, bien-aimés. Le temps est proche. C'est pourquoi je disais que c'est le moment favorable. Ces moments sont durs, certes, ces moments sont difficiles. Pendant que des gens tombent malades,
pendant que nous écoutons qu'il y en a qui meurent en grand nombre. L'infection progresse rapidement. La pandémie est brutale et galopante. Mais j'insiste là-dessus, c'est un moment favorable pour prendre le temps d'examiner nos vies et de mettre nos vies en ordre avant que le Seigneur ne revienne. Car quand le Seigneur va revenir, plusieurs seront étonnés. Plusieurs seront étonnés. Lui-même, il dit, Matthieu 7, ce jour-là, le jour dont nous sommes en train de parler et qui est très proche, il dit ce jour-là, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Plusieurs lui diront Seigneur, Seigneur. Plusieurs personnes en ce moment l'appellent Seigneur, Seigneur. Et en ce jour vont dire encore Seigneur, Seigneur, mais ils risquent d'être déçus. Quand le Seigneur Jésus le dit, ça nous met en garde et ça nous dit, préparons-nous. Il va revenir bientôt. Il y a beaucoup d'appelés, mais seulement peu seront élus. C'est le moment favorable. Ce moment où le Seigneur nous permet, quoi que ce soit par un malheur, le Seigneur nous permet de rester à la maison, de nous regarder dans le miroir, d'examiner nos vies, de sonder nos vies, de la comparer aux Saintes Écritures. Le moment est favorable. Bien-aimé, je t'en supplie, tu ne peux pas traverser cette crise sanitaire et te retrouver de l'autre côté tel que tu es avant d'entrer dans cette crise. Tu ne peux pas traverser cette pandémie mondiale, cette pandémie qui nous permet enfin d'être à la maison, d'être débarrassé de tout ce qui attire notre attention, les voix qui attirent notre attention de part et d'autre et qui nous empêchaient de faire les choses essentielles. C'est le moment favorable. 3 choses que le Seigneur veut que tu examines, que vous examiniez en ce moment. Son retour va venir comme un voleur. Lui-même, il dit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, sauf le Père. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur peut revenir? Est-ce que tu es conscient qu'il peut revenir cette nuit? Il peut revenir dans 1 semaine. Il peut revenir dans 1 mois. Il peut revenir dans 10 ans. Mais une chose est sûre. Quand nous voyons la manière dont les choses qui se passent maintenant montrent qu'il y a quelque part une stratégie de mise en place du nouvel ordre mondial. Il y a une stratégie de mise en place de celui qu'on appelle l'Antichrist. On le voit, on voit des choses. Je suis de ceux qui croient que l'Église ne va pas traverser la grande tribulation. L'Église l'épouse. Il y a beaucoup de passages qui le prouvent. Je sais que c'est un sujet controversé. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je suis de ceux qui croient fermement. Il y a beaucoup de passages qui montrent que l'épouse ne peut pas traverser le feu. L'épouse sera enlevée. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu seras parmi ceux-là qui vont être enlevés? Ou tu seras parmi ceux qui vont rester et souffrir la grande tribulation? 3 choses que le Seigneur va examiner à son retour. Avant de quitter la terre, il a donné ces 3 choses. 3 choses que le Seigneur va récompenser. 3 choses que le Seigneur va tester le jour-là. Que le Seigneur va analyser. 3 choses que le Seigneur va contrôler pour voir si elles sont dans ta vie. Oh, tu as intérêt. Nous avons intérêt, bien-aimés, d'examiner, de prendre le temps pour examiner ces choses dans la démarche de foi que nous avons faite jusqu'à présent et voir si les choses sont en règle.
Ces 3 paraboles s'adressent non pas à des païens, mais elles s'adressent à des chrétiens, à des gens qui confessent, qui ont déjà confessé Jésus et qui chaque fois le confessent encore. Ces paraboles s'adressent à ces personnes afin qu'elles se préparent. Première parabole, la parabole qu'on a intitulée la parabole des 10 vierges. Le Seigneur dit, et c'est une parabole, il faut que nous l'interprétions en tant que telle. On ne doit pas interpréter une parabole comme si c'est une allégorie et chercher à dire que tel élément, c'est le Saint-Esprit, tel élément, c'est l'Église. Une parabole, c'est d'abord une histoire vraie, c'est un topos. C'est une histoire de gros bon sens que le Seigneur prend et il tire une leçon spirituelle. C'est la leçon spirituelle qui est importante. Nous n'allons pas chercher à faire une comparaison comme si c'était de l'allégorie. Alors le Seigneur nous dit que voilà, il y a une noce qui était prévue. Et à cette noce, 10 vierges étaient invitées. C'était comme dans la culture juive de l'époque. Quand on va célébrer un mariage, il y a des vierges qui sont l'équivalent de ce que nous faisons dans notre culture occidentale, des garçons et des filles d'honneur. Et ces vierges se mettent le long, ils font une haie pour que l'époux passe, pour accueillir l'époux et le faire entrer dans la salle de noces. Et ces vierges tiennent une lampe qui était nourrie de pétrole. On mettait un chiffon, un tissu, et on nourrissait ça de pétrole, d'huile. Le Seigneur raconte cette histoire vraie, cette histoire qui est une histoire qui se passe, une histoire de la vie courante de leur culture. Et il en tire une leçon en nous disant que ces jeunes filles qui étaient des invitées étaient partagées en 2 groupes. 5 avaient pris de l'huile en réserve. C'est pourquoi on les appelle des sages. Parce que dans leur pratique, la lampe était telle que si ça tarde, si l'arrivée de l'époux tarde, l'huile finissait vite. Par conséquent, il fallait mettre de l'huile. Donc, il fallait avoir de l'huile en réserve. Beaucoup d'huile. Donc, 5 avaient pris de l'huile en réserve. Mais 5 autres n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Et il arriva que l'époux a tardé. Et à un moment donné, il est arrivé quand même. L'époux est quand même arrivé. Bien-aimé, il y a une noce qui est devant nous. Une noce qu'on appelle la noce de l'agneau. L'agneau de Dieu va revenir. Jésus-Christ va revenir et il va prendre l'église. Et il va aller présenter l'église à son Père. Ça a pris du temps. Il y en a qui disent, ça fait 2000 ans que vous en parlez, mais il n'est jamais revenu. Oh, la Bible dit que le Seigneur attend et il fait grâce de sorte que plusieurs personnes se convertissent d'abord. Mais ce qui est certain, il reviendra. Et les signes qu'il nous a donnés se produisent de sorte que nous pouvons être sûrs qu'il est là à la porte. Il y a eu tellement d'accomplissements, il y a eu tellement d'événements accomplis qui montrent que Jésus revient bientôt. Et quand il va revenir, il y aura quelque chose qui va être évalué. Et c'est cette chose, bien-aimé, que tu as intérêt à examiner dans ta vie et voir s'il faut mettre cette chose en ordre. 5
étaient sages. 5 vierges étaient sages. Elles étaient permises dans la salle de noces. Mais malheureusement, 5 qu'on a qualifiées de folles n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Bien aimé, il ne s'agit pas d'affaires du Saint-Esprit à ce niveau. Oui, c'est important, c'est fondamental, c'est indispensable d'avoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Mais ici, pourquoi la Bible ou le Seigneur traite ces 5 de folles? La Bible nous explique pourquoi. La Bible dit, elles n'étaient pas prêtes. Donc, je lis verset 8, verset. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Celles qui étaient prêtes. La différence entre les deux groupes, c'est que les sages étaient prêtes et les folles n'étaient pas prêtes. Le fait que l'histoire nous raconte manque d'huile, c'est juste l'histoire, c'est pour raconter l'histoire, mais la leçon à tirer est qu'elles n'étaient pas prêtes. 5 étaient prêtes, 5 n'étaient pas prêtes. Les 5 qui n'étaient pas prêtes n'ont pas pu entrer. Elles étaient restées dehors. Puisque après, elles étaient arrivées quand même, elles sont allées chercher de l'huile et elles étaient arrivées. Et on a fermé la porte de la salle de noces, elles étaient quand même venues toquer à la porte. Si c'était une affaire de Saint-Esprit, alors on dirait qu'elles sont allées chercher quand même de l'huile. Elles sont allées chercher le Saint-Esprit et le Seigneur devrait les laisser entrer. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Je vous le lis. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà l'élément important, essentiel que tu dois prendre le temps. Le premier élément, c'est d'analyser si le Seigneur te connaît. Le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. C'est sur ce point-là qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles étaient tous des vierges. On parle ici des gens qui confessent le Seigneur. Des gens qui chantent régulièrement à l'église, qui travaillent même pour le Seigneur. Puisqu'elles aussi vont dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ça veut dire, sur la terre, ces personnes disaient, Seigneur, Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Donc, ces personnes aussi chantaient. Mais elles n'étaient pas prêtes. C'est ça la différence. Ce n'est pas une question de Saint-Esprit. Et je souligne, il faut être rempli du Saint-Esprit. Très important, c'est indispensable. Il faut être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais j'insiste, dans cette parabole, il ne faut pas interpréter comme une allégorie. La différence, c'est que les gens n'étaient pas prêts. Est-ce que toi, tu es prêt? Si le Seigneur revient maintenant, est-ce qu'il peut dire, je te connais? Ah, je vois dans ta tête, tu dis, oui, 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 il me connaît. Écoute, quand on parle de connaître ici, il ne s'agit pas de savoir. Il ne s'agit pas de posséder des connaissances sur la personne. Beaucoup de chrétiens possèdent des connaissances sur le Seigneur, mais ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont du savoir. Quand on parle de connaître,
En grec, on dit ginosko. Mais posséder du savoir sur quelqu'un, c'est oïda. Mais ici, le Seigneur dit, je ne vous ginosko pas, je ne vous connais pas. Et c'est différent d'avoir une connaissance biblique, d'avoir une connaissance intellectuelle. Dans la Bible, quand on parle de ginosko, c'est plus profond que ça. Pour te donner une référence, quand en Genèse, la Bible déclare que Adam connut Ève et ils ont eu un enfant, c'est le mot ginosko qui est utilisé dans la Septante. Adam ginosko Ève et ils ont eu des enfants. Quand on parle de ginosko, on parle d'une relation intime. On parle d'une relation personnelle. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, sauront que oui, dans le grand groupe, à l'église, tout marchait. Ils étaient contents. Ils adoraient bien Dieu dans le grand groupe. Ils priaient dans le grand groupe. Ils pouvaient jeûner dans le grand groupe. Mais aujourd'hui qu'ils se font face à eux-mêmes et ils sont seuls à la maison, leur vie spirituelle est devenue difficile. Leur vie spirituelle est devenue pratiquement sèche. Ils ne savent pas que l'adoration devrait être un mode de vie. Et que ce n'est pas seulement à l'église que nous devons adorer, mais nous devons adorer Dieu continuellement à la maison et même dans nos lieux de travail. Ils ne savent pas qu'ils devraient avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Ils ne connaissent même pas la voix du Seigneur. Alors que Jésus a dit, Jean 10, « Mes brebis connaissent ma voix. » Bien-aimé, Jésus revient, mais il va chercher ceux qui le connaissent. Je ne dis pas ceux qui connaissent la Bible. C'est important de connaître la Bible. Mais je dis ceux qui connaissent le Seigneur. Parce que la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons grandir jusqu'à la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à bâtir une relation personnelle avec le Seigneur. Quand Jésus a dit dans Matthieu que plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce que je n'ai pas prophétisé en ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait des miracles en ton nom? Est-ce que je n'ai pas chassé des démons en ton nom? Oui, beaucoup de chrétiens, dans le grand groupe, ils savent prophétiser. Dans le grand groupe, ils font beaucoup de choses pour le Seigneur. Et c'est devenu même un piège. Et ils croient qu'ils connaissent le Seigneur. Mais connaître le Seigneur, c'est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. La Bible dit dans 1 Samuel 3 que Dieu était venu appeler Samuel. Avant que Samuel ne devienne prophète, lui aussi il servait Dieu avec toutes ses forces. Il servait Dieu fidèlement auprès d'Élie, le sacrificateur. Mais Dieu était venu appeler Samuel 3 fois. Samuel, Samuel, Samuel a couru pour aller voir un homme. Samuel, Samuel, Samuel court pour aller voir Élie. Et la Bible précise que Samuel ne connaissait pas Dieu. Pourquoi? Il ne connaissait même pas la voix du Seigneur. Si tu connais quelqu'un, si tu as une relation personnelle avec quelqu'un, tu dois connaître sa voix. Une chose, bien-aimée, que le Seigneur veut que nous examinions et que nous mettions en ordre, c'est notre relation personnelle avec lui. Est-ce que le matin, bien-aimé, quand tu te lèves, est-ce que tu communies avec le Seigneur? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu prends le temps avec lui? Je ne dis pas si tu pries, hein, parce que tous les chrétiens prient. Ils font à peine 5 minutes, 10 minutes. Oh Seigneur, merci de ce que tu m'as gardé dans la nuit. Je te bénis, Seigneur, je remets la journée en tes mains. Amen. Et voilà, ils s'en vont.
Ils n'attendent pas pour pouvoir écouter la voix du Seigneur. La prière doit être une communication. Et une communication, c'est dans les deux sens. Tu parles à la personne et la personne te parle. Beaucoup de chrétiens ne prennent même pas le temps de méditer la Bible pour que le Seigneur leur parle, afin de renouveler leur intelligence. Ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Et s'il y a une chose, bien-aimé, que tu dois mettre en ordre à partir de COVID-19, c'est ta relation personnelle avec le Seigneur. Examine ta vie pour voir. Est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Est-ce que tu connais sa voix? Est-ce que le matin, il te parle? Est-ce qu'il te dit ce qui va se passer dans la journée? Et quand tu marches dans la journée, est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que c'est lui qui te guide? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Ou tu fais les choses parce que tu veux faire? Tu entreprends parce que tu veux entreprendre. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'ordonne de faire ceci ou de faire cela? Le moment est favorable d'examiner notre vie. Et la première chose que le Seigneur veut que nous examinions dans notre démarche de foi et que nous mettions en ordre avant qu'il revienne, parce qu'il revient bientôt, c'est notre relation personnelle avec lui. Sinon, il nous dira, je ne vous connais pas. Ou bien, comme il a dit à ceux qui vont dire, Seigneur, Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela? Il dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire? La connaissance, la relation personnelle, c'est bidimensionnel. Si tu connais quelqu'un, la personne va te connaître. Je connais ma femme et ma femme me connaît. Je prends du temps, on a pris du temps ensemble. Et on se connaît. Donc si le Seigneur dit, je ne vous connais pas, ça veut dire que vous n'avez jamais fait l'effort de me connaître. Donc on ne se connaît pas. Il n'y a pas de relation personnelle entre nous. Je ne te connais pas parce que toi aussi tu ne me connais pas. C'est le moment, bien-aimé. Quand tu vas sortir de cette crise de COVID-19, je t'en supplie. Une résolution, une bonne résolution, c'est de décider de connaître le Seigneur, de bâtir une relation personnelle avec le Seigneur. De prendre du temps avec lui, de prier pour que le Seigneur t'aide à le connaître. La deuxième parabole. La Bible dit que c'est le Seigneur Jésus qui raconte la parabole. Un homme, un maître, un seigneur allait aller en voyage. Et il a appelé ses serviteurs et il a distribué ses dons, ses talents, ses richesses à ses serviteurs. À l'un, il avait donné 5. À un autre, il avait donné 2. Et à un dernier, il avait donné un seul. Mais la Bible précise selon la capacité de chacun. Le verset 13 ou le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième, à chacun selon sa capacité. Le Seigneur est juste. Il connaît la capacité de chacun d'eux. Et aussitôt, quand le maître est parti, la Bible dit que le premier est allé mettre son talent en œuvre et il a multiplié ça par 2. Et il en a maintenant 10. Le second, aussitôt, il est allé multiplier ses 2 talents par 2 et il en a maintenant 4. Mais le troisième qui a reçu un seul, il est parti cacher son talent sous la terre. Et quand le maître était revenu, il a fait rendre compte à chacun. Et il a récompensé, il a félicité ceux qui avaient fait fructifier leur talent par 2. Il leur a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La joie de ton maître pointe vers le royaume. La joie de ton maître pointe vers le royaume, bien-aimé. Le salut est gratuit, bien-aimé.
Le salut est gratuit. Mais l'entrée dans le royaume définitif, dans le royaume plénier, a un prix. Et il faut payer le prix. Le prix, c'est de chercher, de discerner, de connaître les talents que le Seigneur a déposés en nous et de les mettre en œuvre, en application et de les multiplier. Celui qui n'avait pas multiplié son talent, quand le maître a demandé compte, il a accusé le maître. « Oh, je sais que tu es dur et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. » Et le maître l'a pris lui-même dans sa folie, en lui disant « Mais tu sais bien que je suis dur. Tu n'aurais qu'à mettre mon argent, mon talent chez les banquiers et je vais obtenir de l'intérêt. » Bien-aimé, Dieu a déposé en chacun. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit a distribué les talents, les dons spirituels et que chacun en a reçu au moins un. Il n'y a personne qui n'a pas reçu de dons. Et le Seigneur s'attend à ce que nous les multiplions. Le Seigneur attend que nous discernions nos talents, nos dons spirituels, nos ministères et que nous les multiplions. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des consommateurs. Ils sont là de manière passive et ils ne servent pas vraiment le Seigneur. Beaucoup ne connaissent même pas leurs dons spirituels. Beaucoup ne connaissent même pas leur talent. Ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps pour leur famille, encore moins pour Dieu. Oh bien-aimé, s'il y a une décision importante que tu dois prendre à partir de Covid-19, à part la relation personnelle, c'est de chercher à servir le Seigneur avec zèle, avec dévouement, en utilisant le don spirituel, le talent, le ministère qu'il a déposé dans ta vie. Mais ce que je dis, c'est que dans ce monde, que ce soit dans l'église ou dans le monde, Dieu t'a envoyé dans ce monde pour une mission. Et tu dois découvrir cette mission. Tu dois découvrir ton talent. Tu dois découvrir le don qu'il a déposé en toi et que tu travailles selon ce don parce que tu vas rendre compte un jour selon ce que Dieu t'a donné. Selon le don qu'il a déposé en toi et selon ce qu'il attend de toi. Bien-aimé, je te lance un appel au nom de Jésus par les compassions de Dieu. À travers cette crise, prends le temps de demander au Seigneur quelle est ma part dans ce monde. Pourquoi tu m'as envoyé dans ce monde? Quel est le don spirituel que tu as déposé en moi? Quel est le talent que tu m'as donné? Quel est le ministère auquel tu m'appelles? Parce que ce soit dans l'église ou dans le monde, nous devons servir Dieu. C'est le moment de prendre le temps dans la présence du Seigneur. Seigneur, j'ai couru partout dans ce monde et je suis fatigué. Oriente-moi, guide-moi Seigneur. Quelle est la part que tu m'as destinée? Qu'est-ce que tu m'as envoyé dans ce monde pour faire? Révèle-moi, Seigneur, ta volonté. Révèle-moi, Seigneur, ma mission. Révèle-moi, Seigneur, mon ministère. Révèle-moi, Seigneur, mon don spirituel. Dans l'église, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Dans le monde, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Et quand tu vas le découvrir, quand tu vas découvrir le don que Dieu a déposé en toi, multiplie-le, mets-le en œuvre. Fais travailler ce don pour servir le Seigneur avec dévouement. Et quand il va revenir, il te le rendra. Il dira, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, ce qui me fait peur, c'est que même à la fin de cette parabole, regardez un peu le jugement qui a été prononcé sur celui qui a caché son talent, celui qui n'a pas cherché à découvrir son talent et à le mettre en application, en œuvre pour servir le Seigneur.
et le serviteur inutile. Wow, 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 wow. Si tu ne découvres pas ton don pour l'exercer à la bonne place, de la bonne manière, ceci avec dévouement au service du règne de Dieu, pour établir et étendre le règne de Dieu, le Seigneur dira, serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et toi-même, tu connais les ténèbres, ce qu'on appelle ténèbres du dehors, où il y aura les grincements de dents. Troisième parabole. Dans cette parabole, il est dit que lorsque le Fils de l'homme, lorsque Jésus-Christ va revenir, là, il va rassembler toutes les nations. Bien sûr, on parle de nations ici. Il va rassembler toutes les nations. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis, il mettra un groupe de personnes à droite et un autre groupe de personnes à gauche. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, allez dans le royaume, prenez le royaume qui vous a été préparé. Mais il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez dans l'enfer qui était préparé pour le diable. Et la Bible dit que les justes, ceux qui seront à sa droite, vont dire, mais Seigneur, pourquoi tu nous donnes ce royaume? Et le Seigneur va leur dire, mais j'étais malade, vous étiez venus me visiter. Je vais lire ça avec précision. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Voilà des choses que le Seigneur va évaluer. Voilà des choses que le Seigneur va récompenser. Et ceux-là vont lui dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'avait vu dans toutes ces circonstances et on était venu à ton secours? Regardez la réponse du Seigneur, le verset 39, le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous les avez fait, ces choses, que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Chaque fois que vous faites ces choses à un de ces plus petits de mes frères. Jésus parle de mes frères. C'est pourquoi je disais que ces passages, ces paraboles s'adressent à des chrétiens. Ici, ça pointe vers la relation fraternelle. Ça parle de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. C'est terrible de voir des chrétiens se mentir les uns les autres. C'est terrible de voir des chrétiens qui cherchent à profiter. C'est même pas étonnant puisqu'ils cherchent déjà à profiter de Dieu. Ils ne cherchent pas à servir Dieu, mais à se servir de Dieu. Ils ne cherchent pas à servir les frères, mais à profiter des frères. La communion fraternelle. Là, on nous parle du service que nous devons rendre aux frères et aux sœurs. Nous devons les aimer. Nous devons les recueillir. Nous devons les vêtir. Nous devons venir à leur secours s'ils ont faim, s'ils sont malades. Chaque fois que nous manquons de faire ces choses, nous risquons, au retour du Seigneur, de nous retrouver dans l'autre groupe. Ce n'est pas moi qui le dis, la parabole est claire. La parabole est claire. Chaque fois que vous le faites à ces plus petits de mes frères, à Delphoi, mes frères, chaque fois que vous faites ça à mes frères, les frères de Jésus, c'est ceux qui sont dans l'église. Et nous sommes appelés par le Seigneur à les servir, mais de manière désintéressée, que l'amour soit sans intérêt.
et que nous n'aimions pas juste sur la langue. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors que dans le cœur, c'est autre chose. Je t'aime, je t'aime, je t'aime avec un poignard. Je t'aime et je te poignarde dans le dos. Même si le frère ne le voit pas, si la sœur ne le voit pas, le Seigneur le voit. Des chrétiens qui se querellent. Des chrétiens qui se parlent et puis l'autre dit « Ah, ça me touche, je suis blessé. Par conséquent, je ne vais plus le servir. » La Bible dit que l'amour ne périt pas. Quand un frère déclare que « Oh, tel autre m'a fait ceci une fois, je lui ai pardonné. Il m'a fait 2 fois, je lui ai pardonné. Cette fois-ci, je ne vais plus le pardonner. » Ce n'est pas l'amour. Ce n'était même pas de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Le Seigneur évaluera cela. Car malheureusement, si nous manquons de le faire, on va se retrouver dans l'autre groupe. Remarquez que dans la parabole, le Seigneur ne dit pas autre chose. Hein? Il n'a pas dit qu'ils ont commis l'adultère, ils ont commis le meurtre. Il n'a pas dit qu'ils ont pris la femme d'autrui. Ceux qui sont à gauche. Regardez ce qu'il va dire. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ouh! On parle de relations fraternelles que le Seigneur va évaluer à son retour avant de nous laisser passer et de rentrer dans le royaume et même d'être enlevés. Et le Seigneur parle de feu éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. La Bible dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ces personnes aussi vont dire, mais Seigneur, quand avons-nous... Et remarquez, ils appellent Seigneur, Seigneur. Eux aussi, ils disent Seigneur. Eux aussi, ils disent Seigneur. Très important. Verset 44. Verset 44. Ils répondront aussi, Seigneur, qu'avons-nous? Donc, quand on parle de nation ici, on ne parle pas de païens. Hein? On parle de personnes qui confessent Jésus maintenant. Seigneur. Et le jour-là, ils vont lui dire encore, Seigneur. Mais, Seigneur, on a fait des miracles. Oh, Seigneur, c'est moi qui servais les frères. Quand il faut faire le repas communautaire, c'est moi qui servais. Et le Seigneur va dire, non, tu les servais, mais tu avais la haine dans ton cœur. Je prie que ça ne s'applique pas à vous, au nom de Jésus. Ça ne s'applique pas à vous, au nom de Jésus. Eux aussi vont dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu? Tu as eu faim, mais on ne t'a pas donné à manger. Quand est-ce qu'on t'a vu? Tu étais étranger et puis on ne t'a pas recueilli. Quand est-ce qu'on t'a vu? Tu avais soif, on ne t'a pas donné à boire. Quand est-ce qu'on t'a vu? Tu étais nu et on ne t'a pas vêtu. Quand est-ce qu'on t'a vu? Tu étais malade et on n'a pas essayé de te réconforter et de te guérir. Quand est-ce qu'on t'a vu? Tu étais en prison et puis on ne t'a pas assisté. Et le Seigneur va leur dire, oh, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas fait cela à un de ces plus petits de mes frères. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, alors c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. La réalité, c'est que nous faisons partie d'un corps qu'on appelle corps de Christ. J'appartiens au même corps. Et tout chrétien que le Saint-Esprit amène à la conversion, il intègre à ce corps. Et nous sommes devenus membres les uns des autres. Et tout ce corps s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi sur la route de Damas, quand Paul partait pour aller tuer des chrétiens, Jésus lui a apparu et Jésus lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mon église? Mais puisque c'était le corps du Christ, déjà,
et que Paul persécutait les chrétiens qui appartenaient déjà à ce corps, Jésus dit, tu me persécutes, tu blesses mon cœur. Chaque fois que tu blesses un frère, tu blesses Jésus. Chaque fois que tu parles mal d'un frère ou d'une sœur, tu parles mal d'un frère. C'est pourquoi la Bible dit de discerner le corps. Quand nous prenons la Sainte Seine ensemble, nous mangeons le corps de Christ ensemble, mais nous ne discernons pas que nous sommes membres les uns les autres. Et il y a querelle, il y a dispute, il y a haine, il y a... Nous ne discernons pas le corps. Bien-aimés, je résume. Une autre chose, une dernière chose importante que tu dois mettre en ordre, que tu dois examiner, c'est de voir si tu es en règle avec tous les frères. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas se parler l'un l'autre. Il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes qui disent « Non, 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 moi je ne veux pas parler à l'autre. » Yeah! Quand le Seigneur va venir et il va voir cette haine, c'est ça qui va être l'empêchement pour aller dans le royaume. C'est ça qui risque. C'est ça qui va être un poids lourd. C'est comme une charge qui est accrochée. C'est ça qui va empêcher certains d'être enlevés. Alors, le bon conseil, c'est d'examiner ta vie, de voir un peu les frères, les sœurs. Est-ce que je suis en bon terme avec toute personne qui fait partie du corps de Christ? Est-ce que je suis en train de servir les gens de manière fidèle, loyale, aimable, avec amour, sans intérêt? Ou bien ce que je fais, et je dis que je fais pour le Seigneur et que je sers les frères, c'est pour un intérêt? Nous devons examiner notre vie et mettre en ordre ce domaine qui est la communion fraternelle. Et nous ne devons pas nous arrêter juste au niveau des frères. La Bible a dit, soyez en paix avec tout le monde. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. 3 choses de base. 3 choses de base. Parce que tu trouves aujourd'hui dans l'église les gens qui sont super sanctifiés. Tellement sanctifiés que les femmes ne portent pas de pantalon. Pourtant, ils ne respectent pas le voisin. Pourtant, il hait une autre personne. Faisons attention dans ce domaine et mettons les choses en ordre. Donc, première chose, notre relation personnelle avec le Seigneur. Deuxième chose, le service que nous rendons au Seigneur. Ça doit être le service selon sa volonté. Parce qu'il a distribué des talents et il s'attend à des résultats. Ce n'est pas à nous de venir lui présenter les résultats que nous pensons, mais que ce soit les résultats qui soient conformes à ce qu'il attend de nous. Et troisième chose, la relation fraternelle entre les frères. Je dois aimer les frères de Jésus, mais aussi je dois aimer les gens qui sont dans le monde. Comme Dieu lui-même, il a aimé le monde. Dieu n'a pas aimé le monde et a envoyé son Fils pendant que le monde était saint. Non, la Bible dit que Dieu nous a aimés en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Donc nous devons aimer les frères, mais nous devons veiller aussi à être en paix, en bonne relation avec les gens du monde pour pouvoir prêcher à ces personnes, afin que l'évangile, nous ne soyons pas un scandale pour l'évangile. Bien-aimés, nous allons terminer cette exhortation
en nous tournant vers la prière. Nous allons nous tourner vers la prière. J'espère que ce message t'a touché. J'espère que ce message est venu te chercher et que tu as pris la bonne décision de bâtir une relation personnelle avec le Seigneur, de pouvoir le servir désormais avec dévouement et d'être en bon terme, d'être en bonne relation avec les frères et même avec le monde, avec les païens. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce message, Seigneur, qui nous est adressé tous. Seigneur, je prie pour moi-même et pour les frères et les sœurs, Seigneur, qui ont écouté ta parole, Seigneur, qui est sortie de ma bouche. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à pouvoir bâtir une relation personnelle. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous prions ensemble que tu nous accordes. Seigneur, accorde-nous la grâce d'une relation personnelle. Seigneur, ce n'est pas facile à la chair de pouvoir se lever tôt, Seigneur, pour te chercher. Mais je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit réveille selon un horaire régulier chacun de nous pour que nous puissions communier, Seigneur, avant d'aller au travail. Seigneur, maintenant même que nous sommes à la maison, fais en sorte que chacun développe cette discipline de rencontre quotidienne avec toi, Seigneur. Et que, Seigneur, nous bâtissions une relation personnelle, intime, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que chacun de nous puisse connaître ta voix. Enseigne-nous à discerner ta voix, à écouter ta voix. Une relation personnelle. Oh Saint-Esprit, fais-nous connaître le Père, fais-nous connaître le Fils. Nous voulons te connaître, oh Dieu vivant. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions de même que tu nous aides, que tu aides mon frère, tu aides ma soeur, que tu nous aides à discerner le don spirituel que tu as déposé en nous et ce que tu attends de nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de révéler cela, Seigneur, à chacun de nous pour que nous soyons efficaces dans ton champ, que nous soyons à la place qu'il faut et que nous fassions ce qu'il faut, ce que tu attends de nous, aussi bien dans l'Église que dans le monde. Au nom de Jésus. Enfin, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, à chacun de nous un cœur humble, un cœur rempli d'amour, un cœur bien disposé, Seigneur, à aimer les frères. L'amour, Seigneur, ne cherche pas son propre intérêt. L'amour n'est pas égoïste. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu nous aides, que tu m'aides, que tu aides chacun de nous, afin que les murmures cessent, afin que les médisances cessent, afin que les critiques cessent. Ce n'est pas à nous le jugement des autres, mais c'est à toi et à toi seul. C'est toi le juge. Maintenant, Seigneur, aide chacun de nous à avoir cette humilité, cette douceur, cet amour les uns pour les autres et même pour le monde, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être des modèles et que nous prêchions, Seigneur, avec efficacité à ce monde et que ce monde vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous bénis tous et à la prochaine. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette parole qu'il nous a communiquée par son serviteur. Notre prière est qu'à partir de cette crise sanitaire, chacun de nous prenne la décision de développer une relation personnelle avec le Seigneur. Que chacun se décide de servir Dieu avec dévouement et que chacun se résolve de manifester un amour sincère envers son prochain. De sorte que lorsque Jésus va revenir, qu'il nous trouve tous irréprochables en lui, afin de nous enlever tous avec lui pour toujours. Nous vous invitons à réécouter et à méditer le message d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de liker
et partagez au plus grand nombre. Et pour continuer de nous suivre, abonnez-vous à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Si vous voulez faire un don pour soutenir le ministère, nous vous invitons à le faire parvenir par Interact ou par PayPal à l'adresse courriel finance au pluriel @lacroissance.org et au numéro de téléphone 514 773 40 45. Vous pouvez également nous faire parvenir un chèque à notre adresse postale. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.